Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur l'heure de la révélation. Notre message du jour sera tiré du livre de Joël chapitre 2 du verset 28. Nous allons lire. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Le thème du message est titré l'effusion de l'esprit. Je répète, l'effusion de l'esprit. Alors, chers amis, quand nous lisons un peu les dernières écritures récentes de la Bible, elles nous parlent des derniers jours. Et la Bible nous fait comprendre que dans les derniers jours, il y aura la guerre, qu'il y aura des tribulations, qu'il y aura du chaos. Et toutes les choses que nous apprenons, que nous entendons concernant les derniers jours sont toutes négatives. Elles sont toutes négatives et terrifiantes. Mais Dieu nous dit qu'au milieu de tous ces troubles, qu'au milieu de toutes ces tribulations, qu'au milieu de ce chaos, qu'il a un agenda qu'il veut appliquer, un agenda qu'il veut exécuter en ces derniers jours. Et c'est une bonne nouvelle pour nous. Alors, quel est cet agenda? Alors, cet agenda qui est une bonne nouvelle pour nous, c'est qu'il y aura l'effusion de l'Esprit de Dieu sur toute chair. Et je suis tellement excitée que Dieu parle de toute flèche. Cela veut dire qu'il n'y aura pas de limitation pour cette effusion. Cela veut dire que tout le monde pourra l'avoir. Tout le monde pourra être touché. Dans Proverbe 1, verset 23, il a dit « Je répandrai sur vous mon esprit, je vous ferai connaître mes paroles. » Et cette effusion de l'esprit est un agenda bien précis que Dieu a préparé pour nous. Et quand il y a l'effusion de l'Esprit de Dieu sur une personne, cette dernière commence à faire des choses terribles. Je veux dire des choses époustouflantes, des choses qui sortent de l'ordinaire. Cette personne commence à faire des choses, à accomplir des choses que naturellement ne pourraient pas être accomplies. Rappelez-vous un peu l'histoire d'Abraham. Abraham était un homme rempli de la grâce de Dieu, rempli de l'Esprit de Dieu. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu est en opération et en fonction même depuis les temps anciens. Dans Genèse 41, verset 38, souvenez-vous qu'il est dit que Pharaon a demandé « Trouverions-nous un homme comme celui-ci ayant en lui l'Esprit de Dieu ?» Et ceci disant, il parlait de Joseph. Donc l'Esprit de Dieu était déjà en opération. Il existait déjà de façon tangible dans la vie de nos pères dans l'ancien temps. L'Esprit de Dieu était déjà en activité dans la vie de nos patriarches comme Abraham. Abraham était un homme immensément oint. Tellement il était rempli de l'Esprit de Dieu qu'il faisait des choses étranges. Qu'il vous souvienne quand Abraham est entré dans une cité avec sa femme Saraï et que devant le roi, Abraham se mit à mentir pour couvrir sa femme et dit que Saraï était sa sœur. Et curieusement, le roi a remis à Abraham la dot, d'accord, pour sa sœur, disant. Et Abraham a récupéré, Abraham a pris la dot. Même quand Abraham a rencontré Abimelech, il a dit que Saraï était sa sœur. Ils ont également payé une dot et Abraham a pris la dot. Il a accepté la dot sur la tête de sa propre femme. N'est-ce pas là étrange? Abraham était le seul homme qui a pris la dot 2 fois de suite sur la tête de sa propre épouse. Et tenez-vous tranquille, comme si cela ne suffisait pas, à cause d'Abraham, l'ange de Dieu est descendu, l'ange de Dieu a rendu visite au roi, et l'ange de Dieu a rendu le roi et toute sa maison impuissants pour que aucun d'eux n'arrive à toucher à Sarah, la femme de Abraham. Et en plus de cela, au départ d'Abraham et sa femme, Dieu a ordonné, Dieu a instruit le roi de donner la moitié de ses biens à Abraham et à Sarah. Et tout ceci parce que Abraham portait en lui l'Esprit de Dieu. Vous ne pouvez pas vivre sans l'Esprit de Dieu. Vous ne pouvez rien faire sans l'Esprit de Dieu. La Bible dit dans Jean 4, verset 24, « Dieu est esprit. » Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité.
Et la Bible nous dit aussi que celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu n'est pas. Il est dit dans Romains 8, verset 11. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, et au verset 14 maintenant, il dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Jésus s'adressant aux gens, dans Luc 11, verset 14, il a répété la même chose dans Matthieu 7, verset 11. Luc 11, 13. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? La Bible parle d'un homme dans Actes chapitre 8 verset 9. Il parlait de cet homme nommé Simon qui ensorcelle tout le monde. Et la Bible dit ceci. Dans la ville, un homme nommé Simon qui se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Curieusement, au verset 19 de Actes chapitre 8, la Bible dit que cet homme a crié, il a demandé à Pierre, « Accordez-moi aussi ce pouvoir ». La Bible nous dit que cet homme se faisait voir comme quelqu'un d'important. Mais ensuite, la même Bible nous dit qu'il a demandé à Pierre qu'il lui donne ce pouvoir. Pourquoi? Il a dit, accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Donc, cet homme, Simon, savait que tout ce que Pierre faisait était sur la base du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est sur vous, vous ne fonctionnez pas avec votre sang. Vous ne fonctionnez pas de façon normale. Comment je l'ai su? Parce que Adam, notre père, est mort. Ève aussi est morte. Abel n'est plus. Caïn aussi n'est plus. Donc la mort existait aussi pendant ce temps. Mais Thusalek est mort aussi, alors qu'il était le père de Enoch. Et pourtant, il n'est plus. Mais qu'est-il arrivé à Enoch? Enoch n'est pas mort. Enoch a disparu. Enoch a été transfiguré. Et pourquoi? Parce que Enoch a plu à Dieu. Enoch s'est donc disconnecté de ce qui a pris son père. Il s'est déconnecté de ce qui a enlevé sa mère. Alors Enoch s'est dit, mes parents peuvent mourir, mais moi je ne mourrai pas. C'est pour vous dire que ce qui a arrêté mon père, ce qui a arrêté ma mère, ne pourra pas m'arrêter. Rien ne peut emporter ma vie. La maladie ne peut emporter ma vie. Rien ne m'enlèvera la vie, même si tout le monde meurt autour de moi, parce que moi je vivrai pour déclarer la gloire de Dieu. Vous ne pouvez pas séparer l'esprit de la puissance. Parce que la puissance de Dieu est l'identité du croyant. La puissance de Dieu est l'identité du chrétien. Vous avez donc besoin de cette puissance. Il dit dans Ésaïe 40, verset 29, « Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. » Si vous devenez faible dans votre service à Dieu, demandez et le Saint-Esprit, demandez et la puissance vous sera donnée. Il est dit dans Jean 1, verset 12, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Il est dit dans Michée 3, 8, Michée parle, il dit, « Mais moi, je suis rempli de force et de l'Esprit de l'Éternel. » Il est dit dans Luc 5, verset 17, « Un jour, Jésus enseignait, des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem, et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. » Chers amis, la Bible dit, les docteurs étaient présents, les hommes de loi étaient présents et la puissance de Dieu était également présente. Les docteurs et les hommes de la loi étaient là pour discuter, pour douter, pour aller contre ce qui se passait. Mais la puissance de Dieu leur répondait, la puissance de Dieu leur donnait des évidences. Maintenant, je prie pour vous aujourd'hui. Partout où vos ennemis se dresseront contre vous, partout où vos concurrents et vos challengers se dresseront contre vous, la puissance de Dieu se lèvera aussi.
La Bible dit dans Ecclésiaste 5, verset 19, « Mais si Dieu a donné à un homme des richesses et des biens, s'il l'a rendu maître d'en manger, d'en prendre sa part et de se réjouir au milieu de son travail, c'est là un don de Dieu. » Et il a répété cela dans Ecclésiaste 6, verset 2. Vous avez donc besoin de la puissance. Vous avez besoin du Saint-Esprit. Et la Bible dit clairement qu'à tout homme à qui Dieu a donné des richesses, Dieu lui donne également la force, la puissance d'en manger, de consommer sa richesse. Donc, il faut de la puissance aussi pour manger. Il faut de la puissance pour consommer ce que vous possédez. Et il a dit quelque chose précisément, il a dit que Dieu donne la puissance pour prendre sa part. Donc, il faut de la puissance pour prendre sa part dans tout ce qu'il y a comme bénédiction sur la terre. Il y a des bénédictions financières partout. Il y a l'argent partout autour de vous. Mais il vous faut de la puissance pour prendre votre part. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, ce sera tout pour le message d'aujourd'hui. On se retrouve demain, même heure, même chaîne pour la continuité. Si ce message vous a inspiré, partagez-le donc au maximum autour de vous, sur vos différentes plateformes sociales, vos groupes de communication, etc. Et surtout, likez cette vidéo, likez ce message si vous aimez, si vous appréciez ce qui se passe ici. Cela aidera également YouTube à nous aider à recommander ce message et tous les messages de cette chaîne aux autres frères et sœurs pour encourager, pour édifier le corps du Christ avec nous. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le rapidement et activez la cloche de notification. Sur ce, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom.